Donc pour éviter ça, il faudrait que tu partages avec nous, s'il te plaît, ton parcours, c'est-à-dire ton enfance, ensuite ton arrivée en Europe, et puis comment tu as fait pour le foot. Facile, je suis né à Essos. Je suis né à Essos. Grandi à Essos, allé à l'école primaire à Essos. Joué les jeux, joué aux jeux au sucre à Essos. Après, j'ai eu la chance, Dieu merci, j'ai eu la chance de pouvoir partir en France. À l'époque, je crois que j'avais 11 ans. Je suis arrivé à Paris, à la région parisienne. Au Lila, j'ai commencé au collège au Lila. J'étais en 5e, je pense. Un truc comme ça. J'ai commencé à jouer au Lila, au collège Lila. L'année qui suivait, je suis parti à Saint-Ouen. J'ai déménagé, je suis allé à Saint-Ouen-Resta. J'allais à l'école à Marie-Curie. Après, j'ai commencé à jouer à Saint-Ouen. Au Resta, j'ai joué une année au Resta. Après, je me suis retrouvé à partir à Bastia. L'année là, je me suis retrouvé à partir à Bastia l'année suivante. Et c'est comme ça qu'Alexandre Song a commencé. Alors, Bastia, centre de formation, tu as quel âge quand tu arrives? 16 ans, 15 ans? Non, quand je partais, j'avais à peine, je devais avoir à peine, je partais à 14 ans à peine. 14 ans? Ouais, quand je suis allé au centre de formation à Bastia. Et tu es resté combien d'années à Bastia? J'ai fait 2 ans et demi. Quand j'ai 2 ans et demi, quand je suis arrivé, 2 ans et demi, j'ai commencé à jouer en pro, après je suis parti. D'accord, donc 1 an au centre de formation, et puis directement, tu es passé en professionnel. Non. Quand je suis arrivé à Bastia, on a joué. Quand je suis arrivé à Bastia, j'ai commencé à jouer à moins de 15 ans. Donc on a gagné le championnat de moins de 15 l'année là, et l'année suivante, je suis monté à moins de 17. Et à moins de 17, quand je suis monté à moins de 17, j'ai eu la chance que mon entraîneur que j'avais à moins de 15 ans, on lui a donné l'équipe première. Moi j'allais à Saint-Ouen, j'étais à Saint-Ouen, je vendais les téléphones au plus souvent de temps en temps au marché parce que c'était à côté de chez moi. Et un jour comme ça, il m'appelle et me dit hey, ton père il a pris l'équipe première. Parce que lui, il me met à fond de malade. C'était mon père adoptif. Le père que j'ai pas eu, c'est lui qui est devenu ce père-là. Donc il me dit ton père a pris l'équipe première, viens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec les pros. Exactement. Alors, comment c'était tes premières expériences? Toi qui venais du Cameroun, enfant des sauces, qui se retrouve comme ça dans le bain. Comment ça s'est passé? Sans avoir joué, parce que pour ceux qui nous suivent depuis, beaucoup qui sont passés avant toi, ils ont eu des expériences, ils ont un peu joué au Cameroun, la première division, tout ça. Toi, tu es parti directement en centre de formation et puis tu as commencé en pro. Comment ça s'est passé, ton ressenti? Non, moi, quand j'étais gamin, mon rêve, tout le temps, quand j'étais petit, je me disais tout le temps que moi, je veux juste jouer au pays du blanc. Si tout le monde me connaît, pour moi, c'était de devenir quelqu'un qu'on connaît dans le monde, en fait. Je me disais tout le temps, ça, quand tu joues une Coupe du Monde, on doit jeter les maillots des blancs, on doit jeter les maillots et tu ramasses. C'était ça mon délire, quoi, en fait. Donc, quand moi j'arrivais au centre de formation, je ne savais même pas que le football changeait la vie de quelqu'un. Je ne savais même pas que ça gagnait de l'argent, en fait. Parce que quand je suis arrivé à Bastia, je gagnais 49 euros. Pour te dire, j'ai gagné 49 euros à Bastia quand je suis arrivé au centre de formation. Et les années qui suivaient, j'ai commencé à gagner 300 euros. Donc pour moi, le plus important, ce n'était même pas l'argent en fait. Je ne savais même pas que le football change la vie de quelqu'un en fait. Donc c'est comme ça que à cette période-là, j'ai connu ma femme dans cette période-là et au contraire, c'est moi-même qui étais en train de chacaliser son basmati au calme souvent. donc, je savais même pas. Je savais même pas. Après, bon, maintenant je suis arrivé avec les pros. Donc tu as connu Olivia au centre de formation parce que je savais que la question allait venir. C'est bien comme tu en as parlé. Ouais, je l'ai connu quand j'étais au début à Bastia. Je l'ai connu quand j'étais au début à Bastia. Et tout, je l'ai gagné. Comme je dis, c'est moi qui chacalisais son basmati au calme souvent de temps à autre. Donc, quand je suis arrivé en pro, j'ai commencé à jouer en pro et tout. J'ai eu la chance que j'avais quelqu'un qui croyait en moi. Parce que Ticolini, c'est lui qui m'avait pris de Paris, en région parisienne, pour m'amener à Bastia. Parce qu'en fait, on jouait un tournoi international. Je reviens dessus parce que c'est un peu important. On jouait un tournoi international de moins de 15 ans. Et on jouait contre Parme à l'époque. Et lui, on l'avait envoyé de venir prendre le capitaine de chez nous, Fodé. Donc c'était Fodé qui venait chercher.
Et quand il est venu, parce que nous, on nous disait qu'à la région parisienne, à l'époque, on disait qu'il ne faut pas qu'on parle aux gens qu'on ne connaît pas parce qu'ils enlèvent des gamins et tout. Donc, nous, il vient comme ça, il me parle à l'oreille, il me dit, écoute, comment tu t'appelles? Moi, je dis non, je ne parle pas, monsieur, je ne vous parle pas, on ne parle pas aux gens qu'on ne connaît pas, parce que j'ai répondu au gars. Donc, ce qui fait maintenant que, quand je rentre le soir, j'ai fini de jouer, il veut prendre Fodé, lui, il s'est retourné plutôt sur moi, il a laissé Fodé, en fait. Donc, le soir, on m'appelle, on me dit, est-ce que tu veux venir à Bastia? J'ai dit, mais j'étais où? J'ai dit, oui, moi, je vais venir, il me dit, mais tu te rappelles, tu te rappelles de moi, qui t'a parlé dans... J'ai dit, ah, donc c'est vous. Et c'est comme ça que je vais à Bastia. Et le type, c'était vraiment, c'est un patron de la formation. Et c'est comme ça, quand on gagne le championnat de France, comme j'ai dit, il gagne la promotion à l'équipe première. Quand j'arrive à l'équipe première, je me rappellerai tout le temps de ça. Parce que le premier jour où j'arrive, je vois les pros, ils disent que non, le petit là, toi, on te connaît, t'es un bon petit jeune, on t'a vu jouer avec les jeunes là, mais tu peux pas jouer pour le moment. Tu vois, comme ça qu'ils me disent. Donc, c'était façon peut-être de me frustrer ou de m'influencer, je ne sais pas, tu vois. Exactement. Donc moi j'avais quoi à gagner? Je sortais d'où? Je m'en fous, un gars de sauce, je sors d'où? Je viens d'où? Donc moi, je commence à m'entraîner avec les pros et tout. Le type avait tellement confiance en moi, tu peux pas t'imaginer. Premier match de jour, on joue premier match à domicile, il me fait rentrer 15 minutes. Deuxième match, on va à Nantes, il me donne 30 minutes de jeu. Premier ballon que je vais yapper, un petit pont. Je dis, mince, j'ai yappé. Et il me dit, bonne arrivée, petit pont. Je dis, c'est pas possible. Donc, je fais 30 minutes et je fais des 30 minutes bien. Donc, et c'est comme ça. Le prochain match, on va à Lyon. Moi, je sais que je suis un job nanga. Je viens tout le temps, mais 15-20 minutes, c'est mon père, il va me faire jouer. Tu vois. On arrive à Lyon maintenant, il sort les 11. Il lève la feuille, je vois mon nom sur la feuille, les 11 étudiants. C'était Lyon de l'époque. Il y avait 8 ans et Sien, c'était le grand Lyon. Tout le monde se tourne comme ça, me regarde. On dit, petit, tu vas jouer le match, c'est à Lyon. Tu vois, ça, le pire, c'est qu'il ne m'a pas préparé. En plein CLA à l'époque. Ah, voilà. Et le pire, c'est qu'il ne m'a pas préparé. S'il m'avait dit avant que, écoute, tu vas jouer, il ne m'a rien dit. Donc, quand il lève la feuille comme ça, je regarde, tout le monde me regarde. Et en plus, tu sais, il me faisait jouer en défense centrale. Donc, il m'a mis en défense centrale.